Dans cette vidéo, nous allons aborder la troisième manière de marquer des points qui a été abandonnée au cours du XVIIe siècle et pour certains un peu plus tard. Mais on peut estimer que dès le premier traité de Verte-Jolivet, ces trois méthodes pour marquer des points ont été quasiment abandonnées. Nous avons vu le genre de rencontre, nous avons vu la pile de misère, et maintenant nous voyons la troisième manière de marquer des points, c'était donc Margot l'a fendu. C'est l'expression qui est utilisée pour décrire cette manière de marquer des points. Nous expliquerons après d'où vient cette expression. Donc là, je reprends simplement la figure de Bernard Soumille pour décrire ce qu'était Margot l'a fendu. Les Noirs ont amené 6 et 5. Ils viennent de jouer, ils ont lancé les dés, ils ont fait 6 et 5. Si on regarde bien, hormis le cas qu'ils vont faire 6 et 5, donc ils peuvent prendre leur coin, bon ça c'est... on le voit, c'est tout, hein, mais ce n'est pas une obligation pour eux de le faire. Et ça ne rapporte aucun point. Ce qui nous intéresse, c'est les points qui sont marqués. Alors allons-y. 6 et 5. Bon, on voit le 6, ça ne passe pas. Le 5 ici, plus le 6 ici. Donc, la dame noire porte sur une case vide entre deux demi-cases adverses. Deux dames isolées, adverses. Et il porte sur cette case vide. À ce moment-là, c'est là qu'on dit qu'il y a Margot l'a fendu. On est dans le cas de Margot l'a fendu. Alors, que rapporte Margot l'a fendu? Eh bien, Margot l'a fendu ne rapporte rien au noir, mais ce sont les blancs qui marquent, un peu comme un Jean qui ne peut. Et vous comprendrez plus tard que ça n'a rien à voir avec un Jean qui ne peut. Enfin, bon, voilà. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les blancs, bon, admettons que les noirs jouent, 6 et 5, ils prennent leur coin. C'est tout ce qu'ils font. Ils prennent leur coin. C'est déjà bien pour eux. Et que font les noirs? Que font les blancs? Eh bien, les blancs, ils vont marquer leur point. Et ils marquent donc 2 points. 2 points parce qu'il y a eu Margot l'a fendu. Voilà. Je vous viens de vous décrire ce qu'était Margot l'a fendu. C'est toujours 2 points. Et rien de plus. Donc, chaque fois qu'une dame porte sur une case vide entre deux demi-cases adverses, il marque 2 points pour celui qui a cette case vide entre les deux dames, va gagner 2 points. Donc c'est des points qui sont pas pour celui qui lance les dés, mais pour l'autre joueur. Attention, pour être très précis, Margot l'a fendu ne se compte pas si dans le même coup elle est faite, mais que on bat en même temps à vrai une des deux demi-cases. Alors montrons le cas. Prenons cette situation-là, 6 et 5. Bon, 6 et 5, bien sûr, Margot l'a fendu. Les blancs marquent 2 points? Non, ils ne marquent pas 2 points. Pourquoi? Parce que regardez, on y va. Celui-là, ici, 6 et 5. Que font les noirs? Ils marquent 4 points. 2, 4. Ils marquent 4 points pour battre à vrai cette-là, c'est le genre de récompense. Vous voyez? Du moment qu'ils ont fait ce genre de récompense, les blancs ne pourront pas marquer les 2 points de Margot l'a fendu. Voilà. C'est pour ça. Je répète, une dernière fois. Ici, 6 et 5, les noirs font Margot l'a fendu et ils ne battent pas ni l'une ni l'autre des dames de chaque côté. À ce moment-là, il y a bien Margot l'a fendu. Les blancs marquent 2 points. Et voilà, j'ai tout dit. Alors, où est-ce que pouvait se faire Margot l'a fendu?
Eh bien, il n'y a rien de précisé. Autrement dit, on peut supposer que ça peut se jouer aussi bien dans celui-là, ce genre, enfin dans ce cadran ici, ce cadran-là ou ce cadran-là. Toute logique, puisqu'il n'y a rien n'a été défini de contraire. Voilà. Et maintenant, vous savez. À quoi ça pouvait bien servir? Je dirais qu'ici, ça peut servir en défense. Mais moi, je vois un autre cas intéressant. Ça, disons tout de suite, ça alourdit quand même, ça alourdit pas mal le jeu. Donc, eh bien voilà, supposons que je joue, je ne vais pas lancer les dés. Je joue, et puis j'ai envie, vous voyez, si Varco la fendue n'existe pas, et que je veux m'étendre tout de suite, attaquer le plus loin possible pour menacer mon adversaire. Si je laisse une dame toute seule ici, elle va être bien menacée. Donc, en général, on ne fait pas ça. Si on joue avec Margot la fendue, et que à un moment donné, je peux très rapidement amener cette dame-là, puis cette dame-là, amener deux dames comme ça. Alors le risque, il commence à être partagé. Bien sûr, j'ai plus de risques que j'ai deux dames, mais vous voyez, 6 là, 6, ouais, d'accord, et 5 ici. Si mon adversaire avait une dame ici, ou même deux dames ici, il avait fait une case ici, voilà, et que lui, il fait encore une fois 5 et 6, eh bien, je vais marquer 2 points. Donc, c'est une incitation à être plus agressif dès le départ, par exemple. Vous voyez, le problème, c'est qu'au bout d'un moment, ça va être un peu compliqué parce que lorsqu'on va devoir compter les points d'un côté comme de l'autre, bon, ce sont des combinaisons un peu difficiles. Mais ça peut plaire. Bon. Alors, donc c'était resté à un moment donné, on va dire, quelque chose d'optionnel. Il fallait que les joueurs s'entendent. C'est pareil pour le genre de rencontre ou la pile de misère. Que va-t-on dire d'autre? Eh bien, nous allons lire ce que Bernard Soumille écrivait dans la deuxième édition. Ça, c'est une réédition de la deuxième édition. De la deuxième édition de son traité sur le jeu de tric-trac. Donc, voilà. On va le faire. On va le lire, hein, puis c'est le plus simple. Hein. Et donc, le grand tric-trac ou méthode facile pour apprendre sans maître, la marche, les termes, les règles, voilà. Ok. Et que nous dit à la fin du livre, que nous dit Bernard Soumille? On va dire que c'est Bernard Soumille, sachant que, en fait, ça a été, c'est l'éditeur qui a écrit les choses. Hein. J'ai l'impression que c'est pas vraiment lui qui a refait les textes, mais bon, c'est un point de vue personnel. Ça serait plutôt l'éditeur, à mon avis, qui a repris le livre de Bernard Soumille, la première édition de Bernard Soumille, et qu'il a modifié tout en disant qu'il avait consulté Bernard Soumille pour le faire. Bon, c'est comme ça. Alors, il nous dit, page 355 ici de cette édition-là, règle abrogée. Règle abrogée. Voilà. Nous avons cru, pour la commodité du lecteur, devoir rassembler ici quelques règles qui s'observaient autrefois et que l'usage a proscrites. Telles sont Jean de rencontre, Margot la fendue et la pile de misère ou de malheur. Voilà, nous les avons vues toutes les trois, ces manières de marquer. Alors,
La première de ces règles consistait dans la ressemblance des deux premiers coups d'une partie ou d'une reprise, vous voyez. Donc, dans le livre de Bernard Soumy, le genre de rencontre, on estimait que ça pouvait être dans le tout premier coup de la partie entière, mais comme moi j'ai dit que ça ne peut être que dans le tout premier coup de la partie entière, bon, mais pour Bernard Soumy, ça pouvait être, et ça c'est clair même dans la première édition, il comptait le genre de rencontre, même ce qu'il appelle une reprise, c'est-à-dire un relevé. Ça me semble pas tout à fait justifié, puisque sur un relevé, celui qui a les dés, il les a parce qu'il les a gagnés en s'en allant, donc ce n'est pas justifié. C'est pas le hasard qui lui a donné le trait, on va dire, premier coup de dés, mais c'est bien sa manière de jouer. Alors qu'au tout début de la partie, effectivement, c'est le hasard. Simplement, en jouant coup et dé, donc comme j'ai dit, on peut jouer coup et dé pour commencer. À ce moment-là, si on joue coup et dé, celui qui a la main, qui a le trait, eh ben, lui, il ne pourra pas faire de doublé, et donc ce n'est pas la peine de compter en plus le genre de rencontre dans le sens où ben, le deuxième a un avantage de pouvoir faire un doublé, qui peut être une solution d'attaque assez importante. Hein, sur un king ou un sonnet, c'est très très intéressant. Bon, voilà ce que je voulais dire. Donc, voilà. Voilà, et il dit bien c'était 4 points, 4 points par simple et 6 points par doublé. Mais bon, je vous ai dit que dans le livre de Jolivet, il était bien écrit 4 et 6, mais que dans le tarif récapitulatif, eh bien, on va trouver 2 et 6 qui me semblaient beaucoup plus on va dire, valable comme compte que 4 et 6. Il ne faut pas exagérer non plus, quand même. Parce que pour faire 4 et 6, vous allez le faire avec un genre de deux tables. Mais faire un genre de deux tables, c'est autre chose que de faire un genre de rencontre. Donc 2 et 6, ça semblait autrement valable. Aujourd'hui, l'on ne marque plus rien pour ce genre de rencontre. Vous entendez? Aujourd'hui, on ne marque plus rien pour ce genre de rencontre. Voilà. À moins que de convenir du contraire au commencement du jeu. Donc vous voyez, c'est simplement un accord, mais la règle générale voulait que le genre de rencontre ne se compte plus. Voilà. Là, on parle donc de 1756. Voilà. La seconde règle avait lieu toutes les fois qu'une dame de celui qui jetait les dés portait sur une flèche vide entre deux dames découvertes dans le jeu de l'adversaire. Alors là, on peut lire deux dames découvertes dans le jeu de l'adversaire. Donc, ça nous permet tout de même de préciser par rapport à ce que j'ai dit, qu'il manquait de précision concernant où est-ce qu'on pouvait faire, Margot la fendue. J'avais dit ça pouvait être ce cadran, ce cadran, ce cadran ou ce cadran. Non, on va dire là, c'est bien marqué dans le jeu de l'adversaire. Alors, je pense qu'il faut prendre le jeu de l'adversaire comme ce qu'on appelle le jeu ordinaire. C'est-à-dire, si les noirs viennent... moi, je peux préparer un coup de Margot la fendue en mettant ici deux demi-cases, ça comptera. Mais ici ou ici, au jeu de retour, on ne compte pas Margot la fendue. Donc, Margot la fendue, c'est uniquement... On peut piéger, on va dire, l'adversaire uniquement lorsqu'on est au jeu ordinaire. Voilà déjà quelque chose qui nous permet de préciser dans le jeu de l'adversaire. Mais attention, il perdait 2 points par simple et ce que je ne vous avais pas dit avant, 4 par doublé. Bon, évidemment, on pouvait aussi le faire par doublé. D'accord, ça se comprend. À ce moment-là, donc, c'est 2 points ou 4 par doublé. Aujourd'hui, cette règle ne peut être en vigueur que parmi ceux qui la feraient revivre par une convention mutuelle. On revient dans la même histoire que
on revient dans la même histoire, donc, que le genre de rencontre. Bon, optionnellement, pourquoi pas, on pourrait le faire. Bien, c'est simplement un choix, donc ce n'est pas le cas général. Et donc, si on veut jouer d'une manière, on va dire, standard, celle qui était utilisée de manière vraiment, on va dire, générale, hein, pour simplifier, eh bien, c'est pas de genre de rencontre et pas de Margot Lafendue. Je vais quand même vous dire, parce qu'il me ramène à la figure 125, donc je vais à la figure 125. Vous voyez qu'il y a énormément de figures, hein. C'est vraiment un livre extraordinaire. Et voilà, 125, voilà. Et page 125. Et donc, on arrive à la page 125 et on lit quoi? Faire Margot Lafendue, bon, on ne revient pas sur l'histoire. Voilà. Voilà, et regardez. Voilà. Et alors, la dame porte précisément sur la flèche vide, entre les deux dames, découverte, sans battre ni l'une ni l'autre. Voilà. Voilà. Sans battre ni l'une ni l'autre. Donc, on ne fait Margot Lafendue que si l'on tombe entre deux cases, deux demi-cases adverses, dans son jeu ordinaire, sans battre à vrai une des deux autres dames. Voilà. Parce qu'il ne dit pas à vrai, mais on va dire à vrai, parce que après tout, s'il abat à faux, il ne peut pas l'atteindre, hein, d'accord, vraiment, puisqu'il est bloqué de passage. Voilà. Voilà ce que je peux dire. Voilà ce qu'on va dire sur Margot Lafendue. Vous voyez qu'il y a toujours quand même des choses qui sont un petit peu floues dans les règles concernant ces gens, entre guillemets, oubliés. Et voilà. C'est pas vraiment oublié, mais qui ont été abrogés, comme on dit. Il y a quelque chose à rajouter sur Margot Lafendue. Mais d'abord, je vais vous continuer le texte puisque je l'ai en main. Enfin, la pile de misère, on l'a vu avec l'enfilade, ne se marque plus aujourd'hui. Quoique cet usage ne fût pas entièrement aboli en 1738, que parut la première édition de ce livre. Voilà. Nous avons cru devoir laisser subsister dans cette seconde édition ce qui concerne cette règle, afin que ceux qui pourraient avoir envie de la pratiquer par convention en retrouvent tout le détail. Il suffira donc de dire ici, comme il est marqué dans la table alphabétique, que ce hasard, donc la pile de misère, ne se marque plus. Là, c'est clair, c'est net. Hein. Et que tout ce qu'on pourra trouver de contraire dans le cours de ce traité ne doit être compté pour rien. Donc là, il y a une affirmation claire et nette dans la deuxième édition de Soumis. La pile de misère ne se comptait plus. Voilà. Mais, comme toujours, si des joueurs ont envie d'y jouer et qui s'entendent pour le faire, rien n'interdit, bien entendu. Mais si on voulait faire un jeu, des règles, on va dire, académiques, standards, des règles comme on pourrait faire dans les fédérations, des règles établies, imaginons une fédération des jeux de trick-track, il faut rêver. Du jeu de trick-track, il faut rêver. À ce moment-là, si les règles étaient établies, il n'y aurait aucune de ces trois règles. Pas de genre de rencontre, pas de Margot Lafendue et pas de pile de misère. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Mais je vais quand même continuer à parler de Margot Lafendue. Parce que ici, 1756, Laurent Soumis ajoute « C'est mal à propos que quelques personnes donnent le nom de Margot Lafendue à ce que nous nommons râteau. » Alors,
c'est quoi un râteau? Un râteau, c'est ça. J'en fais un comme ça. Il faut quand même au moins 3. Là, vous avez un râteau. Ça, c'est un râteau. C'est un terme de... Voilà. C'est un râteau. On peut avoir très bien un râteau encore plus grand, comme ça, ici. Vous avez un râteau. C'est quand même une figure spéciale. Hein. Voilà. Ça, 1756. Le peintre des roches. En fait, ça prend des roches après avoir écrit ce livre. Hein. Au moment où il écrit, il ne s'appelle pas des roches, il s'appelle le peintre. Que nous dit-il? Il nous parle de... Il nous dit la même chose. Il ne parle pas de Margot la fendue en tant que manière de marquer des points, mais il nous parle de Margot la fendue comme un râteau. Alors, il dit par exemple, évitez de prendre cette position. Je vous la montre, la position. Alors, je vous la montre. Alors, je vous fais le dessin tel qu'il a fait. Hein. Voilà. D'accord. Je vous le refais, pas de souci. Voyez, là, il a été très loin. Hein. Il a fait un râteau, vraiment un très grand râteau. Voilà. Voilà. Vous avez un râteau. Pourquoi? Parce qu'il dit que ce râteau, il appelle donc Margot la mal fendue. Ici, vous avez donc un râteau qu'on appelle pour le peintre Margot la mal fendue. Il dit que c'est la mal fendue parce que c'est une des plus pernicieuses. Voilà, c'est tout ce qu'il nous dit. Donc, pour lui, cette manière de pratiquer est dangereuse. Voilà. Il dit contrairement à l'autre, alors donc ici, vous voyez, il y a le coin de repos, et puis après on est vide comme ça. Ça, c'est Margot la mal fendue. Et alors, qu'est-ce que c'est que Margot la bien fendue? Eh bien, Margot la bien fendue, c'est ça. Je regarde en même temps. Hein. Voilà. On va faire comme ça, par exemple. Et puis, pour aller plus loin, si on veut aller jusqu'au bout, voilà. Voilà. Ici, vous allez avoir Margot la bien fendue. Et ici, vous avez Margot, il dit la bien fendue. Voilà. C'est tout. J'en dirai pas plus. Hein. Ça, c'est, je vous dis, ce que nous disait Pierre-Marie Michel, le peintre, en 1818. Tout est dit sur le Margot la fendue et ses diverses définitions. Alors pourquoi parle-t-on de Margot la fendue? Eh bien voilà, une affaire bien compliquée. Mais vraiment bien compliquée. Si on s'en tient à ce que nous disait Jolivet, qui disait déjà que c'était quelque chose d'abandonné, implicitement, il rapportait cette expression à un terme, disons, grivois. Et il disait qu'il ne fallait pas hésiter d'y jouer. Bon, voilà. Il ne fallait pas faire de fausses pudeurs en jouant à ça. Ce type de gens, entre guillemets, parce que, bon, ben, il dit, au jeu de tric-trac, je vous dis carrément, hein, ce n'est pas sale, voilà ce qu'il disait. Bon, alors voilà, c'était quoi? Pourquoi? Moi, je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Prenons, tiens, je sais pas, prenons deux dames ici, là, et puis la dame, voilà, vous avez deux dames ici, et puis, vous voyez, voilà, et puis vous faites, vous allez faire un coup, vous voyez, depuis ici, qui va faire 6 et 3. 6 et 3. Donc les noirs font 6 et 3. Vous voyez 6 et 3.
Voilà. Eh bien, écoutez, moi, je vous laisse votre imagination galoper pour comprendre ce que voulait dire Margot la fendue, sachant que Margot, c'était un terme, Marion aussi, d'ailleurs, hein, c'était un terme courant, hein, pour désigner une fille de petite vertu. Voilà, voilà Margot la fendue. Mais c'est vrai que des fois, on a vu Marion fendue, oui, ça existait. Alors, est-ce que ce terme était un terme du tric-trac ou bien quelque chose de plus répandu? Eh bien, il se trouve qu'il existait un autre jeu qui n'avait rien à voir avec le tric-trac et qui s'appelait, c'était un jeu qui pouvait se pratiquer à la veillée, par exemple, dans un groupe, qui s'appelait Petit Jean, Grand Jean ou Gros Jean, Marion la fendue. C'était les trois appellations, Petit Jean, Grand Jean, Marion la fendue, étaient dedans. Alors on pourrait dire, ah, ils ont piqué ça au tric-trac. À moins que ce soit l'inverse. Alors ce jeu, on le trouve par exemple dans des jeux anciens du peuple, on va dire, des campagnes, des paysans. Elle dans le bocage normand, vous trouverez assez facilement. Surtout, je vous mettrai un lien vers le livre qui en parle. Mais il se trouve qu'il est aussi cité, sans trop de détails, mais il est cité comme un jeu en lui-même, et pas non pas le jeu de trick-track. Il est en 1606, et probablement avant. Bon, je ne vais pas trop rentrer dans tout un tas de détails. Et donc, c'est possible que donc le petit Jean, le grand Jean et même le Margot la fendue et tout ça a été pris dans un langage courant qui était moi je dirais que tout ce qui est Jean dedans, vous savez, petit Jean, grand Jean, vous avez le Jean de retour, le Jean de rencontre, le Jean de deux coins, on appelle ça, le Jean qui ne peut, voyez, là c'est clair, c'est net, et puis vous avez aussi le genre de récompense pour celui qui réussit. Voilà, tout ça. Et bien après, vous rajoutez carrément Margot la fendue, et puis vous vous posez la question, est-ce que tout ce vocabulaire du tric-trac ne serait-il pas issu d'un langage populaire, mais à l'époque, qui est-ce qui avait un langage populaire? Je pense que même dans les milieux aristocratiques, bon, ben, on trouvait aussi un langage dans le même style, hein. C'était que le peuple, hein, il n'y a pas grande différence. Et donc, c'est un langage, on va dire, cru. Eh bien, ça ne m'étonnerait pas que tout ce vocabulaire, origine du mot Jean, etc. Alors, Jean, J-A-N, ok, mais Jean, J-E-A-N, le prénom. Ou Jean, J-E-H-A-N, géant. Tout ça, c'est la même chose. On retrouve les trois orthographes, plus on remonte dans le temps. Donc, pourquoi Jean, d'ailleurs? Mais Jean, bon, si vous faites un peu de généalogie, vous verrez vous finirez rapidement par trouver quelque chose qui fait que lorsqu'un enfant était baptisé, ils étaient tous baptisés, lorsqu'ils étaient baptisés, quel prénom donnait-on à un enfant? On donnait le prénom si c'est un garçon, du parrain, si c'est une fille, la marraine. Ça, c'est systématique. On peut compter ça jusqu'à 1792, l'époque où la République a voulu tirer un trait sur la religion.
et sur les, les habitudes qui étaient faites. Bon, ben, après, il n'y avait plus besoin de parrain. Hein, donc voilà, après, ils étaient baptisés après. Donc parfois, ils avaient le prénom qu'ils avaient acquis sûrement du nom du parrain encore, et ben, bon, il était en plus du prénom civil. Donc, si on revient à ce que je viens de dire, bien, on voit qu'à un moment donné, s'il y a un prénom qui était bien répandu, mais Jean, hein, Saint-Jean, etc., c'était extrêmement répandu. Et donc, ben vous avez les plus fortes chances de trouver un parrain qui s'appellera Jean. Et donc, ça multipliera le nombre de gens, et il y aura des gens en pagaille. Voilà, c'est des gens, des Jacques, des Michel, bon, et encore les Michel moins, mais vous avez surtout des Jean et des Jacques. Voilà, ça c'est comme ça. C'est ça, c'est pour ça qu'il y a énormément de personnes qui avaient le même prénom, Jean. Et donc, un Jean, c'est quelqu'un de commun, hein, voilà, et puis c'est tout. Et après, on en a fait tout ce qu'on a voulu, en mettant le petit Jean, le gros Jean. Bon, ben, d'accord, Marie trompée, hein, ok, ben, Rabelais, il le dit, hein, voilà. Bon, tout ça parcourt. Bon, le genre de rencontre, je vous laisse imaginer. Bon, le genre qui ne peut, bon, on ne détaille pas. À tel point que tout le vocabulaire qui est dans le truc-trac se retrouve dans un grand nombre de, de poèmes, on va dire. Plutôt, même pas libertin, c'est assez vulgaire. Hein. Aujourd'hui, on dira vulgaire, mais bon. À l'époque, visiblement, ça passait bien, surtout les petites chansons, etc. Bon, blabla, etc. Donc tout ce qui prêtait bien. Et encore plus lorsque les tables sont devenues des dames. Donc voilà. Voilà ce que je voulais vous dire sur. Alors ça peut ne pas convaincre tout le monde, hein, puisque on a bien entendu cherché à trouver des étymologies plus, on va dire, plus sophistiquées ou autres. On allait chercher dans le grec ancien, pourquoi, chez les Romains avec Jean, voilà. Le Jean, c'est celui qui regarde Janus, donc Janus, donc le dieu, je crois, le dieu des portes, si donc qui regarde vers l'extérieur, vers l'intérieur, comme toujours dans le tric-trac. Oui, d'accord. Ben alors, Janus de rencontre, allons-y. Hein. Bon, non, c'est bien de vouloir récupérer les choses après coup. En plus, je pense que Margot Lafendue, la suppression de Margot Lafendue, l'abrogation, a dû bien être tout de même lié au fait que l'appellation était vraiment très évidente. Voilà. Pour les autres, on pouvait toujours imaginer ce qu'on voulait, mais Margot Lafendue, on ne peut pas. Si, vous pouvez dire. Parce que dans les dictionnaires, vous allez trouver par exemple que on disait d'un garçon bien fendu, ben, c'était quelqu'un qui avait des grandes jambes. Vous voyez, voilà. Bon, là, non. Non. Là où tombe la dame adverse, ça ne fait pas de doute. Voilà. Donc, voilà. Comme disait Jolivet, on dira, eh ben, on va oublier tout ça, et puis on va se dire que c'est du jeu de tric-trac. Et puis voilà. Et puis c'est tout. On pourrait dire la même chose lorsqu'on a parlé à un moment donné d'un autre jeu qui s'appelle les tables rabattues, suivant le nom, et qui sont devenues les dames rabattues. Alors, ça peut heurter certaines personnes de dire des dames rabattues, mais arrêtons, hein. C'est ça les dames. Hein. Quand vous jouez aux dames, c'est bon, quoi. Non, ben, c'est des dames. Bon, alors moi, ça sera toujours les dames rabattues. Pourquoi? Parce que je sais faire la part des choses. Il faut arrêter. On est dans un monde, franchement, incroyable, quoi. Plus on enlève la religion et plus on rajoute de la morale. Bon, enfin bon, allons-y. Bon, alors pour moi, j'applique exactement ce qui s'est fait, on va dire 17e, 18e, 19e siècle, et je ne bouge pas, parce que je sais à quoi je joue. Voilà. Et je ne fais pas de rapprochement outrancier.
Voilà ce que j'avais à vous dire. Vous voyez, j'ai pas l'habitude de vous parler comme ça, mais là, je vous l'ai dit. C'est comme ça. Alors ensuite, que peut-on dire de plus? Vous voulez peut-être que je vous dise un peu ce que c'était que le petit jeu Petit Jean, Grand Jean, Margot la fendue. Bon. Ben, si on s'en tient à ce qui se jouait dans le bocage normand, alors je ne veux pas vous donner tout le détail, mais en fait c'était le petit Jean et c'était un petit bâton fin qui tient dans la main. Le grand Jean, ou gros Jean, c'était un petit bâton à peu près la même longueur, mais plus gros. Hein, voilà, un diamètre plus gros. Et quant à Margot la fendue, c'était encore un petit bâton, mais qui était fendu comme deux jambes. Voilà. Donc, voilà, comme une petite fronde. Voilà. Et donc, ces trois petits bâtons, que faisait on va dire le maître des jeux, le maître du jeu, que fait-il? Il va les cacher dans un, il va les cacher dans un coin de la pièce où personne peut bien les distinguer. Il en prend un des trois, il le met dans sa main gauche, comme ça, bien fermé, et dans sa main droite, il prend un seau, c'est assez amusant, un seau d'eau, c'est lourd, hein, un seau d'eau, un paquet, et il est debout, il y a l'assemblée, voilà, et puis il désigne une personne de l'assemblée, et il lui dit, voilà, j'ai trois enfants, Petit Jean, Grand Jean et Margot la fendue. Et je vais vous dire ce que je vais faire, ce que je veux, je voudrais que, après avoir désigné une personne, il dit à cette personne, je voudrais que vous la preniez à votre service. Voilà. Serviteur, serviteuse. Et donc, à ce moment-là, celui qui est désigné doit poser des questions qui ne soient pas trop précises pour déterminer si c'est le petit Jean, le grand Jean ou Margot la fendue. Il dit, mais quel est cet enfant que vous voulez me mettre à mon service? Et voilà. Et lui pose des questions, il répond. Et c'est un jeu comme ça qui, pour durer. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ben, si celui qui questionne s'arrête de questionner parce qu'il ne voit plus trop comment il pourrait tourner ses phrases, il va marquer des blancs il y aura des blancs dans son questionnement, et quand il y a des blancs, ben, il reçoit des coups de baguette ou de fouet d'autres personnes qui sont là, bam bam, il se fait castigate, il se fait châtier. Voilà, et donc c'était ça, c'est amusant. Vous voyez, hein, c'est comme Margot la fendue, c'est des époques où on s'amusait bien, voilà. Et ensuite, vous avez l'autre, et celui qui tient le seau. Pourquoi il tient le seau? Ben, parce que ça fatigue. Et au bout d'un moment, s'il est trop fatigué, paf, il va poser le seau, et à ce moment-là, on peut dire qu'il aura perdu. Voilà. Il aura perdu. Et l'autre, il aura gagné s'il aura réussi à découvrir, lorsqu'il aura réussi à découvrir, avant que le seau baisse, il aura découvert quelle est la personne qui se trouve dans la main. Voilà. Bon. Après, voilà, c'est un jeu, c'est comme ça. Hein. Voilà, mais voilà, c'était ça. Petit Jean, Grand Jean et Margot la fendue. Voilà, rien de bien méchant. Hein. Voilà. C'était comme cela. Après, vous avez un truc, quelque chose qui date de 1500, je ne sais plus combien, je ne reviens pas tout de suite, 1500. Peut-être regarder quand même, si je trouve. Voilà, 1557. En 1557, c'est pas rien 1557. Et bien que dans cette espèce de choses bizarres, qui s'appelle la fricassée, etc., c'est toute une liste de tout un tas de phrases prononcées par dans le peuple, sur les marchés, de toutes sortes. Il peut y avoir des jeux, mais c'est un sans queue ni tête, si vous voulez. Et donc,
Donc, qu'est-ce qui arrive? Eh ben, à un moment donné, dedans, on trouve ces phrases. Petit Jean, d'accord? Grand Jean, d'accord? Margot la fendue, encore une fois. Donc, on peut retrouver, là, on peut penser encore au jeu de tric-tac, mais on va probablement plutôt du petit jeu dont on a parlé avec les baguettes en bois. Et ensuite, il rajoute Margot la fendue et tous ces gens. Mais Jean était écrit G-E-N-S. Vous voyez? Alors que Jean, J-A-N, et Jean, G-E-N-S. Vous voyez? Donc, voilà, vous avez compris. Margot la fendue et tous ces gens, G-E-N-S. Voilà. Donc, je pense que tout le monde a compris. Et donc, je vais en rester là. Et en fait, cela a constitué la dernière vidéo sur le jeu de trick-track, en tout cas des règles du jeu de trick-track, parce que j'en ferai sûrement quelques autres, peut-être sur des problèmes. J'ai trouvé des espèces de journaux, là, d'hebdomadaires, je ne sais pas comment il faut les appeler, périodiques, de la fin du 19e siècle, où il y avait des problèmes de trick-track. Bon, c'était pas très compliqué, mais à la limite, pourquoi pas, je pourrais en mettre en vidéo. Et voilà, et maintenant, écoutez, je suis content que vous m'ayez suivi. Vous ferez ce que vous voulez, bien entendu, avec ces trois gens abrogés. Mais bon, comme je vous dis, s'il fallait jouer d'une manière récurrente, bon, il faudrait éviter de les pratiquer. Ils sont pas tout à fait, ce sont des choses qui n'étaient pas complètement terminées, on dirait. Voilà ce que j'avais à vous dire. Et je vous dis à très bientôt, parce qu'il y aura d'autres choses. Allez, au revoir.